Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du samedi matin. Guidance de tas, j'ai déjà préparé mes tirages. Donc je vous laisse conscientiser soit le tas numéro 1, soit le tas numéro 2, ou alors tout simplement écouter les messages qui peuvent résonner chez vous. C'est parti. Si vous avez choisi le tas numéro 1, on nous parle d'un relationnel avec une femme. Alors, ça peut être relationnel mère-enfant. Ça peut être aussi relationnel avec une personne peut-être plus jeune que vous. En tout cas, j'ai cette notion de relation qui... Je dirais pas que c'est une relation qui se passait pas bien, je dirais que c'est plus une relation qui était en train de se transformer. Alors peut-être que ça vous parle si vous êtes parent d'un enfant qui est à un âge où on sait très bien que tout le long de l'enfance et de l'adolescence, on est en train de se construire à travers des comportements, à travers des situations. On est en train tous d'évoluer. Pour les plus petits, c'est le caractère qui s'affirme. Pour les adolescents, c'est peut-être aussi faire un choix différent. Pour les gens qui rentrent aussi dans la vie active, par exemple, un enfant qui va rentrer dans la vie active, il comprend que ses propres choix va maintenant induire des conséquences dans sa vie. Enfin voilà, il y a tout un cheminement. Moi, c'est ce que je perçois à travers ce premier tirage, c'est-à-dire que il y a une relation qui se doit d'évoluer. Donc, je l'attribue à la relation parent-enfant. Pour autant, ça peut aussi, je vous dis, être une relation entre différentes générations. Ça peut être aussi entre frères et sœurs, pourquoi pas. Là, j'ai plutôt une symbolique féminine. Donc, on a cette carte de l'évolution, du changement. On voit qu'il y a, c'est en cours de changement. Il y a quelque chose qui change, qui se modifie. On vous demande de vous adapter, puisque si c'est vous la personne, on va dire, la plus mature, eh bien, c'est à vous de comprendre peut-être ce qui se joue à l'intérieur de la personne plus jeune. En tout cas, on est en train de vous dire que ça va s'améliorer. On a la carte de l'éléphant ici qui nous dit que ça va s'améliorer, mais par contre, pas d'un... C'est quelque chose vraiment qui va s'améliorer, mais il faut laisser le temps que tout ça, que les nouvelles énergies se mettent en place. On a l'épanouissement, hein, mais on a aussi la carte du travail, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va se faire dans la douceur, c'est pas quelque chose qui se fait facilement, de manière cyclique, comme des fois je vous dis, on a la carte du changement, mais avec la notion de cycle. Ici, je l'ai pas. Ici, j'ai la transformation qui se fait, mais il y a quelque chose de lourd, de douloureux aussi, peut-être, puisqu'on a cette notion de devoir travailler la relation. La note positive, c'est qu'on a la carte de la protection ici, donc on voit que c'est une relation forte. On voit aussi que c'est un passage obligé dans cette relation. Donc il faut laisser les choses décanter, les choses reposer. Avec cette carte-ci, on sait qu'au final, tout va bien se passer avec tout ça. Aujourd'hui, on est peut-être dans une période de doute ou une période où c'est compliqué, mais dites-vous que ça va se solutionner et que c'est de toute façon dans l'ordre des choses. Donc vraiment, accueillez cette transformation, essayez de comprendre pourquoi, ce qui se joue chez l'autre, et puis accepter aussi de peut-être passer par une phase un peu plus compliquée. On a véritablement l'épanouissement ici. On peut nous parler aussi de la carte du printemps qui va nous donner la notion de finalement un nouveau départ par rapport à cette relation qui aura évolué, donc qui sera différente. Et puis la notion aussi, évidemment, du printemps prochain, où peut-être vous allez pouvoir palper. Alors, j'ai conscience que si je vous dis ça, vous allez me dire c'est long. Mais comme je vous dis, de toute façon, il y a cette période de transformation ici, et une transformation, ça se fait pas en 24 heures en fait. Donc il n'y aura pas la même intensité, mais c'est quelque chose qui est en train d'évoluer positivement, même si vous ne le percevez pas encore pour le moment, puisque le tirage met l'accent dessus aujourd'hui. Ok, pour le tas numéro 2. Le tas numéro 2, on nous parle d'amour, on nous parle d'une relation amoureuse, on nous parle de la fin de quelque chose. Le tirage, en fait,
nous relie à la force du lion. En fait, le tirage vous invite à rester déterminé, rester confiant. Il y a... Alors, quand je vous dis rupture, c'est pas forcément que tout le monde va se séparer, mais il y a quelque chose de décevant. On a ici la bougie qui nous montre que vous espérez des choses qui ne viennent pas, qui n'arrivent pas. Ok ? On a la carte de l'épanouissement, mais qui est recouverte par la carte du déséquilibre. Donc en fait, on voit que vous, par rapport à cette relation, c'est pas ok en fait. Il y a des choses qui sont pas équilibrées, il y a des choses que vous avez, on va dire, c'est comme si dans la relation, vous avez plus l'impression de donner que l'autre, plus d'être dans l'attente aussi des choses que l'autre. Et du coup, vraiment, cette carte-là, même si elle ne sonne pas la rupture, elle sonne le déséquilibre ici. On nous parle de la carte de l'hiver, mais qui nous parle aussi de la situation qui est gelée quelque part, la situation qui est... Alors là, c'est l'homme, donc ça serait par rapport à un homme, ou alors, si vous êtes un homme, ça peut être vous. La situation qui est bloquée, comme si, vous voyez, avec cette espèce de froideur qui vient geler les sentiments, pourquoi pas. On a la carte de la stérilité, qui nous parle que voilà, il n'y a plus rien qui vit, il n'y a plus rien à espérer. C'est un peu dur hein, comme tirage, mais pour autant, derrière, il y a du positif. Alors peut-être du positif que vous n'avez pas envie d'entendre aujourd'hui, mais je vous donne le tirage comme il sort, je ne peux pas inventer une lecture qui n'existe pas. Quand je vois ça, je ne peux pas vous dire « ouais, c'est super, magnifique, vous allez être heureux ». Quand je vois ça, je ne peux pas dire tout va bien pour vous. Et quand je vois ça, je ne peux pas non plus dire c'est super. Ici, ça symbolise vraiment, c'est la carte de la stérilité, du fait que la situation, elle n'apporte rien en fait. Qu'il n'y a pas d'échange, que tout est au point mort. Quand on a cette carte-là plus celle-ci, c'est très éloquent dans un tirage. Je ne peux pas vous inventer un tirage en vous disant la relation, elle est saine, elle est belle et tout se passe pour le mieux. Non, là, la relation, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas par rapport à tout ça. Et de toute façon, on va dire que si la rupture n'est pas actée, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas loin. Bref, vous prenez ça comme vous le voulez. J'ai conscience que ça va pas être le message que vous avez envie d'entendre, mais je choisis pas les messages que j'ai à délivrer. Hein. Pour autant, donc cette situation, cette relation, moi je vous parle de l'amour, mais encore une fois, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être aussi sur, on peut parler du travail par exemple, quelque chose, si votre travail c'est vraiment votre activité à vous, quelque chose qui vous fait du bien et que vous aimez faire, vous me direz le message est pas plus sympa, parce que si c'est quelque chose qui vous prend aux tripes, vous avez envie que ça fonctionne, là on voit que voilà. On vous demande quand même, au début du tirage, je reviens là-dessus, de garder la foi et la détermination. Hein. C'est pas parce que là ça ne matche pas que vous allez rester à vitam aeternam, on va dire, j'allais dire seul, mais c'est même pas seul le mot qui correspond, on va dire malheureux en couple ou en binôme. Ok ? Puisque derrière on a une reprise d'indépendance ici, avec le chat qui nous parle de reprendre son indépendance. On a la carte finalement de la villégiature, c'est un peu le coquillage, c'est je reprends mon indépendance et puis je repars soit me vider la tête en bord de mer par exemple, ou voilà, je repars. Il y a une notion vraiment d'aller chercher du bien-être par rapport peut-être à des vacances, à la côte et tout ça. Et puis il y a le protocole ici, les papiers qui nous parlent que voilà, c'est acté. Pour moi ici, c'est la fin de quelque chose qui ne vous correspondait pas, mais pour être dans une meilleure énergie derrière. On n'oublie pas qu'au début du tirage, on a la force du lion qui nous indique que c'est une bataille de perdu, c'est pas la guerre, et que derrière ça, il y aura certainement quelque chose de beaucoup plus sain. Vivre quelque chose juste pour le vivre, c'est aussi s'empêcher de vivre autre chose qui pourrait être beaucoup plus sain et beaucoup plus équilibré pour vous. Voilà, c'était des tirages plutôt percutants au niveau du relationnel aujourd'hui. C'est comme ça, on n'oublie pas qu'on est dans une période d'éclipse pendant
encore une bonne semaine. On est dans une période d'éclipse et du coup ça décuple un petit peu les énergies, ça décuple tout ce qu'on peut ressentir, tout ce qu'on peut vivre. Ça va être x10 par rapport à cette éclipse. Ça nous invite aussi à venir chercher en nous et à venir nous sonder par rapport à ce qu'on peut ressentir, par rapport à ce qu'on peut ressentir et pourquoi on le ressent. Alors tout le monde n'a pas envie d'aller chercher au fond de soi ce qui se passe, mais c'est pourtant la seule route à prendre, selon moi, si on veut vraiment réussir à être heureux finalement. Parce que comme je vous disais, vivre une relation, si c'est juste pour combler un vide, ça n'a pas de sens quelque part, et à un moment donné, ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'est ma vision à moi. Je conçois qu'on soit pas tous d'accord là-dessus. Sur ce, je vous souhaite, je vais pas épiloguer plus longtemps, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.